Pour mieux comprendre cette médecine, je vais vous faire une petite story time d'une histoire personnelle. J'étais en CM2 dans mon village dans l'ouest du Cameroun. Lors d'un match de football, mon grand frère se fracture le tibia. Fracture déplacée, mais non ouverte. Étant loin de toute structure hospitalière dite moderne, on se dirige donc naturellement vers le guérisseur du quartier, réputé pour ça. Et pour la petite histoire, dans l'histoire, c'est ce même guérisseur qui, quelques années plus tôt, avait soigné une entorse assez sévère de ma mère. Du haut donc de mes 9-10 ans, j'assiste donc à un traitement qui à l'époque me paraissait complètement irréel. Je vois donc ce guérisseur qui, avec son toucher et ses mains, replace sans aucune radio le tibia. Réalise ensuite des massages sous couvert de prières avec des ossements d'animaux divers, des têtes de singes, des griffes d'aigle, de souvenirs, des têtes de serpent, bref, tout un arsenal d'ossements qui, de loin, paraît très mystique, je vous l'avoue. Parmi toutes les requêtes qui ont été faites, le guérisseur souhaitait qu'on lui apporte un poulet dit du village, comme on dit au Cameroun. En France, on aurait dit un poulet fermier. Et ce poulet devait avoir des caractéristiques bien particulières. Poulet sur lequel il souhaitait réaliser la même fracture qu'à mon frère et ensuite le balancer en dessous du lit. Le traitement se suit donc semaine après semaine à coup de décoctions à boire pour traiter les douleurs, des bandes et des bouts de bois pour gérer l'immobilisation. Et bien entendu, on surveille l'évolution du poulet qui se trouve en dessous du lit. Au bout d'un moment, la recommandation, c'était lorsque le poulet va se mettre à marcher, mon frère aura l'autorisation de marcher. Ainsi, au bout d'1 mois ou 2, je ne sais plus, il s'est remis à marcher sans avoir mis un seul orteil dans un hôpital. Contrairement à ce qu'on peut penser, il s'agit là en réalité d'une vraie démarche scientifique. Je vous explique pourquoi. Le poulet, en réalité, ici sert de cas témoin. À défaut d'avoir des instruments de mesure tels une radiographie pour suivre l'évolution de la consolidation osseuse, le poulet joue ce rôle dans ce cas présent. En fait, tout est maîtrisé. Il n'y a rien qui est fait au hasard et les protocoles étaient suivis à l'identique jour après jour. Ce qui pouvait évoluer, c'était les décoctions qu'il donnait à boire en fonction de la douleur ressentie. Mais à aucun moment, mon frère n'est passé par la case médecin. Cette approche, en réalité, ne lui tombe pas comme ça du ciel. Il a sans doute appris de son père, qu'il a sans doute appris de son grand-père, et qui se transmet comme ça de génération en génération. Et en force de transmission, ce sont des techniques qui sont mises à l'épreuve, qui sont expérimentées. Je ne vois pas ce qu'il y a de moins scientifique que quelqu'un qui est dans son laboratoire de recherche et qui fait des expérimentations.